Ida Kwasi, vous le savez, c'est l'un des vice-présidents du Front populaire ivoirien. Alors là-dessus, il a été arrêté le 24 octobre dernier pour atteinte à la sécurité de l'État après avoir passé 3 jours à la DST. Aujourd'hui, il est écroué à la MACA. Et pour mémoire aussi, le 6 juin 2012, il avait été extradé du Togo et écroué pour le même motif, atteinte à la sécurité de l'État. Je voulais savoir pourquoi toujours lui. Et quand on sait qu'il a été libéré provisoirement le 5 août 2013, et encore il répare en prison pour le même motif. Vraiment, je voulais des explications. Merci. Pourquoi Ida Kwasi? Moi, je serais tenté de vous poser la même question. Parce qu'il n'est pas le seul cadre du FPI à avoir recouvré la liberté. Et certainement que vous avez observé, je ne dirais pas le silence de son parti, mais l'absence de réaction autant par le passé qu'il y avait d'autres cas. Parce que certainement, tout le monde est conscient que lui, là, en dépit du fait qu'il a été en prison, il n'a pas changé d'esprit. Il y a des gens comme ça. Ils persistent dans ce qu'ils font, même si on constate que ce n'est pas bon. Ils persistent. Ce sont les investigations qui ont établi que Ida Kwasi s'est engagé dans un mécanisme et tous les autres sont libres, ils font un mouvement. Pourquoi lui? Mais parce que c'est lui qui crée des problèmes. Aujourd'hui, bien souvent, j'entends des gens dire oui, mais on a arrêté personne de l'autre cas, on n'a pas mis quelqu'un en prison. Mais enfin, il faut qu'on étudie, on réfléchisse globalement aussi. Il y a eu un moment contigu à la crise, où il y avait la haine, la colère, qui a débouché sur des actions. D'accord? Après ça, il y a eu un autre moment où des personnes se sont inscrites dans un esprit de belligérance permanente. Attaque des commissariats. Vous allez trouver des militaires à Kouedo qui dorment tranquillement la nuit, vous les tuez. Vous allez au corridor d'État, vous les tuez. C'est des êtres humains. Ceux-là, c'est pas la guerre. Parce que la guerre est finie. Vous prenez des gens, vous allez attaquer d'autres personnes, on dit de ne pas vous mettre en prison. Vous tuez des gens et les parents de ces gens-là. Dans quel esprit ils sont? Mais ceux qui avaient été avant la crise, avant le 11 avril, d'ailleurs dans la période du 11 avril, regardez bien, très peu, sinon je dirais personne n'est plus en détention. Personne. Quand vous allez attaquer un corridor à Agboville en décembre 2013 ou en avril 2014, où vous allez attaquer à Grabo, vous tuez des gens, quel est l'esprit? Ça rime à quoi? Vous-même, vous êtes conscient que quand bien même vous allez tuer ceux-là, vous ne pourrez jamais arriver à Abidjan. Pourquoi vous allez les tuer? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter que vous alliez mettre fin à leur vie? Quand on vous arrête, on vous détient, vous êtes prisonnier politique. Mais de quelle politique s'agit-il? La politique des armes? C'est pas la politique. La politique, justement, se fait sans les armes. Vous ne pouvez pas prendre une arme, aller tuer quelqu'un, dire comme je suis politicien, je ne vais pas en prison. Ce serait trop facile. Nous tous, on va devenir politiciens. Moi, j'irai attaquer la BCAO, tranquillement. Je prends tous les sacs d'argent. On me voit en train de partir avec les sacs. Je dis, mais je suis un homme politique. On ne peut pas m'arrêter? Ouais, ce ne serait pas sérieux. Ce ne serait pas sérieux. Il faut que les gens arrêtent de causer du tort aux autres inutilement. Si vous savez, quand tu as Y, Z, vous ne pourrez pas atteindre votre objectif. De grâce, faites l'économie des morts et puis allez au dialogue. Alors, Lida, j'espère que la justice établira, soit 8 ou non, que les faits qui lui ont été imputés par les policiers sont avérés ou non. En l'état, il y a des charges qui justifient donc qu'il soit détenu, étant entendu que quelqu'un qui est en liberté provisoire, s'il est sage, il doit éviter de s'approcher des zones même où il y a des faux problèmes comme ça. Ouais. Vous êtes en liberté provisoire, ça veut dire que vous n'avez même pas fini de régler le premier problème. Mais dès qu'on dit il y a quelque chose comme ça, vous êtes encore là-bas. On est obligé de vous arrêter parce que vous n'avez pas compris la leçon peut-être. Voilà le drame. Mais ceux qui se sont éloignés de ces choses, là, Aboudraman Sangaré, ils sont assis ici, ils discutent tous les jours. Vous avez vu quelqu'un embêté Aboudraman Sangaré? Il n'est pas dans cet esprit de... Non, il est là. Les autres sont là, je n'ai pas tous les noms en tête, mais ils sont nombreux, qui ne sont pas inquiétés parce qu'ils se sont dit, bon, écoutez, la Côte d'Ivoire a besoin d'aller de l'avant,
on peut discuter, on peut ne pas être d'accord, mais il n'est pas nécessaire de tuer quelqu'un. C'est ça que nous souhaitons et c'est à ça que nous encourageons nos amis de l'opposition.